On va continuer sur notre partage, l'apostasie. Donc l'apostasie, comme je le dis encore, c'est l'abandon de la foi. Nous avions essayé de voir un peu différents aspects de l'abandon de la foi. Nous avions vu notamment les gens qui abandonnent délibérément la foi, c'est-à-dire des personnes qui ont cru au message, au vrai message de l'évangile, ouais, c'est-à-dire la repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment repentis sincèrement. Ouais, ils se sont repentis sincèrement et ils ont accepté, embrassé l'évangile. Ça, c'est la vraie foi. Parce que nous avions vu aussi qu'il y a la fausse foi. C'est-à-dire des gens qui vont à l'église, ouais, mais qui sont dans la fausse doctrine. Parce qu'il y a la vraie doctrine et il y a la fausse doctrine. Il y a la vraie foi et il y a la fausse foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la fausse foi, même quand il prie, et qu'après 10 ans, on voit qu'il arrête de prier, en réalité, il n'a jamais eu la foi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on fait un mélange de ces choses-là. On pense que quelqu'un qui prie, par exemple, dans les fausses églises et qui abandonne, les gens vont dire, ah, finalement, mais lui, il priait avant. Mais comment ça se fait qu'il a abandonné? Non, en réalité, il n'a jamais eu la foi. Ouais. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Ça veut dire, quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est un sceau. Et ce sceau-là, en fait, c'est ça qui te garantit le ciel. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Ouais. Quand il a reçu la foi en partage, quand il a reçu le Saint-Esprit en partage, il ne peut plus se perdre. C'est fini. Ouais. Donc, si les gens qui se perdent, comme Judas, par exemple, Judas, souvenez-vous, quand Jésus était avec les 12, il a dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Non pas tous. Qui n'était pas pur, c'était Judas. Voilà pourquoi Judas, lorsque Jésus a dit, l'un d'entre vous va me trahir, vous voyez, Judas après s'en est allé. Il a dit, oui c'est moi, ou il a dit, oui c'est toi. Et Judas, Satan entra en lui. Ça, c'est pas un esprit qui est entré en lui, c'est Satan qui entra en lui. C'est-à-dire Satan lui-même entra dans Judas. Vous voyez? Donc il prit possession de tout son être. Ok? Et pour accomplir, pourquoi? Parce que c'était le diable qui devait livrer Jésus. Voilà pourquoi maintenant le diable devait chercher un corps qui est le sien, un de ses enfants, pour pouvoir en fait livrer Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc lui n'avait pas la foi. Il faisait les miracles, il faisait les mêmes choses, mais il n'avait pas la foi. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y en a d'autres, on les voit abandonner, mais en réalité ils n'ont jamais eu la foi. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est fini. C'est-à-dire Dieu t'a scellé, c'est un sceau. Ouais, Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il a fait. C'est-à-dire cette action-là, tu ne peux pas l'abandonner. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui ont dit il priait, mais en réalité il ne priait pas, il n'a jamais eu la foi. Vous comprenez? Parce que parmi nous, il y aura aussi des gens comme ça. Tu vois, des gens comme ça qui prient, mais après tu peux le voir dans des choses qui n'édifient en rien la foi. Vous voyez? Mais en réalité, il n'a jamais eu la foi. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit tous ne sont pas des nôtres. Parce que si c'était des nôtres, ils auront persévéré avec nous. Vous voyez? C'est-à-dire la persévérance va démontrer aussi que tu es des nôtres et que tu as la foi. Vous voyez? Ça, c'est la persévérance. Okay? Donc, c'est très important de comprendre que quelqu'un peut dire oh, je priais. Non. La prière, ce n'est pas oh, prier. Non. La prière doit être basée, fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est très important. Parce que les gens, ils voient ça comme si c'était un CV. Non, ce n'est pas un CV. Voilà. Quand tu as embrassé la foi, ça veut dire que tu es né d'eau et d'esprit. C'est ça la foi. La Bible nous dit celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume. C'est-à-dire pour voir le royaume, tu dois naître d'abord d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas né de ces deux choses-là, tu es né, la Bible nous dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, on dit qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ils sont nés simplement que de la chair et du sang, c'est-à-dire de la volonté de l'homme et non pas de Dieu. Parce que quand tu nais de Dieu, tu marches comme Dieu. Ouais. Parce que ce qui est esprit, ce qui est chair est chair. Vous comprenez? C'est-à-dire celui qui marche par la chair, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas connu Dieu encore. Parce que quand tu as connu Dieu, tu marches maintenant selon l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi. Hein? Là, je dis ça oralement, mais c'est Jean 3. On peut lire ça rapidement. Jean 3, la Bible nous dit
Jean 3, verset, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire pour voir le royaume de Dieu, il faut naître d'abord d'eau et d'esprit. C'est important. Donc ne viens pas dire, oh non, moi je priais, non. Prier, c'est pas aller à l'église. Non, prier, c'est d'abord naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire avoir la foi, c'est d'abord naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire le baptême d'eau et la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, d'accord, qui se fait par l'imposition des mains, et c'est par ce moyen-là qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ou bien aussi, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit avant, et par la suite, tu reçois aussi le baptême d'eau. Vous voyez? Donc, les deux, c'est possible, parce que les deux cas se retrouvent aussi dans la Bible. Vous voyez? Donc, ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que c'est ça le commencement de la foi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait cette étape-là, même s'il fait tous les miracles, pour nous, comme nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous devons simplement dire que c'est faux. Il n'y a pas d'autre solution. Oh non, peut-être que Dieu. Oui, Dieu, Dieu c'est sa parole. Voilà pourquoi on ne peut pas raisonner avec les choses de Dieu. Non, on doit demeurer dans ce qui est écrit. C'est simple. Dieu a dit comme ça, nous on ne peut pas faire autrement. Vous voyez? Parce que si on fait autrement, on sort de la volonté de Dieu. Et j'avais dit que quand tu commences maintenant à vouloir tordre le sens des Écritures, quand tu commences maintenant à vouloir, je ne sais pas moi, justifier ou bien embellir un péché, ouais, c'est-à-dire rendre pur ce qui est impur, tu t'égares, ce n'est plus la vraie foi. C'est la foi, mais c'est la foi vaine. Or, la foi vaine, ceux qui pratiquent la foi vaine ne seront pas sauvés. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire ici, on parle de la foi, mais de la foi vaine. Il y a beaucoup qui croient, mais qui croient vainement. Qui croient, mais en fait, cette foi-là ne sauve pas. Pourquoi? Parce que cette foi-là ne se retrouve pas dans ce que les apôtres ont prêché. Vous comprenez? Donc, il y a la foi vaine et il y a la vraie foi. Il y a ceux aussi qui abandonnent, c'est-à-dire les apostats, ils abandonnent pleinement la foi pour pouvoir aller se repartir dans le monde. Je prends une écriture. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Je prends une écriture. Je prends une écriture. Je crois que c'est 1 Timothée. Voilà. 2 Timothée, chapitre 2 Timothée. De Timothée, non, c'est pas ça, c'est pas de Timothée, c'est donné lui-même. C'est dans les épîtres, je vais trouver ça rapidement. Tous m'ont abandonné par amour pour ce monde-là. J'ai une écriture comme ça là. Il dit que tous m'ont abandonné par amour pour le monde. Je vais trouver ça rapidement. M'a abandonné par amour pour ce monde. Bon. Je crois que c'était Damas qui m'a abandonné par amour pour le monde. Je vais chercher l'écriture après. Bon, c'est pas grave, je la donnerai après l'écriture. Je la trouverai après. Donc, en fait, quand quelqu'un suit le monde pour pouvoir satisfaire les convoitises ou bien les désirs de sa chair, il abandonne le Seigneur par là. Vous voyez?
Donc il y a une écriture qui parle de ça. Je vais la trouver rapidement, que Dieu me fasse grâce. Je ne la trouve pas là, mais je vais la trouver. 2 Timothée 4, 10. Merci Guéla. 2 Timothée 4, 10. Voilà, merci. En plus, j'étais là. Merci. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Vous voyez? C'est-à-dire, il l'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour ce monde. C'est-à-dire, quand, en fait, la Bible nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est ça l'abandon de la foi. C'est-à-dire, de la même manière aussi, si toi, tu ne prends plus plaisir à cette parole, tu vas prendre plaisir à l'injustice. Parce que l'homme est constitué pour s'attacher à quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne t'attaches pas aux choses d'en haut, tu vas forcément t'attacher aux choses d'en bas. Il n'y a pas de juste milieu. Oh, peut-être, non. Soit tu seras ni chaud ni froid. Dieu ne peut pas prendre plaisir à toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme est constitué pour s'attacher à quelque chose. Soit aux choses d'en haut, soit aux choses d'en bas. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, quand il n'est pas dans les choses de Dieu, soit il aime beaucoup l'argent, soit il aime beaucoup les femmes, soit il aime beaucoup les boîtes de nuit. Mais il y a quelque chose qui va tenir son cœur. Parce que là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Vous voyez? Or, un enfant de Dieu, son cœur doit être attaché aux choses d'en haut. Pour éviter en fait l'apostasie, il faut que ton cœur soit attaché aux choses d'en haut. C'est important. Parce que la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. C'est très important. Vous voyez? Donc l'apostasie commence déjà par les pensées, par là où est ton cœur. Vous voyez? C'est-à-dire, si ton cœur est attaché aux choses d'en haut, physiquement aussi, c'est ce qui va se produire. Vous voyez? Extérieurement, c'est ce qui va se produire. Mais si ton cœur n'est pas attaché aux choses d'en haut, il va forcément être attaché aux choses de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends encore d'autres écritures qui vont nous aider. Hier, nous avons pris 1 Timothée 4. Nous allons prendre un peu 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Chapitre 3. Veuillez m'excuser. Ouais, chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je prends le verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, orgueilleux, enflés d'orgueil, aimant plus leur plaisir que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Vous voyez? Donc ici, l'Écriture nous montre en fait les caractéristiques en fait de ces hommes-là ou dans les derniers jours ce qui va se passer. Parce que nous avions vu que l'abandon de la foi, c'est-à-dire pour que l'abandon de la foi, pour que avant la venue de l'Antichrist, il faut qu'au préalable il y ait l'abandon de la foi. C'est-à-dire les gens vont abandonner la foi. La vraie foi est basée sur ce qui est écrit. La fausse foi, elle vient simplement pour tordre l'essence des Écritures. C'est comme ce que Ève avait dit. Dieu avait donné le commandement à Adam. Vous voyez, lorsque le serpent vient, il vient, c'est-à-dire comme s'il allait donner le commandement qui est conforme, mais en réalité, il vient renverser. Vous voyez, le commandement de Dieu. Parce qu'en renversant le commandement de Dieu, directement, ils désobéissent à Dieu. Et lorsqu'ils désobéissent à Dieu, ils ne sont plus agréables à Dieu. Voilà pourquoi Dieu les chasse, mais Dieu les revêt. Il va les revêtir par la suite. Vous comprenez? Mais le pardon de Dieu, ça a été qu'il les a chassés. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont mis foi à une autre doctrine.
Voilà pourquoi je vous ai dit que le combat des apôtres n'était pas simplement basé sur le fait d'enseigner, mais il était basé aussi, bien sûr, sur le fait d'enseigner aussi, mais il était basé sur le fait de prévenir l'Église face au vent contraire. Parce que je vous avais dit que quelqu'un peut voler à Carrefour, Dieu lui pardonnera, bien que je n'encourage personne à voler. Mais si tu embrasses une autre foi, tu prouves par là que tu es adultère. Et la Bible nous dit les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi, en quoi tu es adultère? Parce qu'un adultère, c'est celui qui va prendre un autre homme. Ou bien une femme qui va vers un autre mari. Ok? C'est ça un adultère. Une femme qui se prostitue ou bien qui va vers un autre mari. Elle est d'office adultère. Vous voyez? Donc après, le mari est libre de soit de lui pardonner, ou soit de la quitter. De la même manière aussi, nous, si nous mettons foi à un autre esprit ou à un autre évangile, quand je parle d'un autre évangile, ça veut dire l'évangile qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ et sur ce que les apôtres nous ont légué. Parce que nous, si nous croyons aujourd'hui par rapport aux apôtres. Voilà pourquoi quand tu crois, tu ne peux pas croire différemment des apôtres. Non, ce n'est pas l'évangile. Quand tu crois différemment de ce que les apôtres ont dit, ce n'est plus l'évangile. Parce que Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour vous, les 12, mais je prie pour tous ceux qui vont croire en moi au travers de vous. Ça veut dire, toi aujourd'hui, tu ne peux pas dire, non, moi, je ne crois pas comme les apôtres. Non. Si tu ne crois pas comme les apôtres, déjà, tu es dans la foi vaine. C'est clair. Ça, il n'y a pas à discuter. Tu es dans la foi vaine. Parce que la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés. C'est-à-dire, nous sommes construits. Édifier, c'est construire, bâtir. Vous voyez? Sur le fondement. Il n'y a qu'un seul fondement. Il n'y a pas deux. Le fondement au singulier. Il n'y a qu'un seul fondement. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez? Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est ça qui... C'est lui qui est maintenant le centre de la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas ajouter un autre fondement. Si tu ajoutes un autre fondement, c'est fini. C'est fini, en fait. Tu retranches, en fait, ta part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui ajoutera, Dieu ajoutera les plaies décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, sans qu'on le sache, il y a beaucoup déjà des gens qui sont dans l'apostasie. Beaucoup d'églises qui sont déjà des églises apostates. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles ne demeurent pas dans ce qui est écrit. Or, ta récompense à toi, elle est basée sur le fait de garder jalousement ce qui est écrit. Ouais. Si tu ne gardes pas jalousement ce qui est écrit, tu vas demeurer apostat. Si tu commences à vouloir maintenant, par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire atténuer le péché, tu vas devenir apostat. C'est-à-dire fabriquer ton propre évangile, te dire non, moi ça, je ne crois pas. Alors qu'il y a des choses, bien sûr, qui peuvent être sujets à la discorde. Quand je dis la discorde, qui peut être sujet au fait, Philippiens 3,16 nous dit, là où nous ne comprenons pas Dieu, avançons ensemble, Dieu nous éclairera. C'est-à-dire, il y a certains points sur lesquels Dieu nous éclaire. Mais il y a des points qui sont clairs, où on ne peut pas discuter. Parce que la Bible en parle clairement. Vous comprenez? Mais il y a des points qui sont, c'est ce qu'on appelle les points doctrinales. Des points avec lesquels on ne peut pas discuter. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui dire, la femme peut être pasteur. La femme peut être évangéliste. Ça, c'est du diable. Ça, c'est du diable. Une femme ne peut pas accéder au ministère. Oh, mais Déborah, elle a prêché. Non, Déborah, elle était juge. Ouais, Déborah, elle était juge. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans ces genres de foi-là, ils sont dans la foi, mais dans la foi vaine. C'est une foi déjà apostate. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la foi. Ouais. Ils ne sont pas dans la foi parce qu'ils ne confessent pas Jésus-Christ crucifié. Quand on dit ces choses-là, ce n'est pas pour pouvoir condamner la femme. Non. La femme peut avoir les dons. La femme peut avoir plusieurs les dons. Les dons la femme peut même résister. Elle peut même prier pour un mort. Le mort peut ressusciter. Vous voyez? La femme peut avoir ça. Donc tous les dons aussi sont accessibles à la femme. Mais quand on commence à vouloir faire, c'est-à-dire faire de la femme un pasteur, faire de la femme une évangéliste, c'est déjà la foi vaine. C'est la fausse doctrine. Vous voyez? Donc, c'est une église déjà qui est apostate. Ouais, c'est une église déjà apostate parce qu'ils ont abandonné
leur premier amour. Or, la Bible nous dit quoi? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez? Quand tu abandonnes ton premier amour, c'est-à-dire que tu abandonnes la parole. Tu mets la parole de côté pour satisfaire tes propres convoitises. Voilà pourquoi la Bible nous dit sortez du milieu d'eux. Quand tu vois des gens qui abandonnent la vraie foi pour se livrer à leurs penchants, pour se livrer à leurs propres désirs, tu dois sortir du milieu d'eux. Parce que sinon, toi aussi, tu prendras part comment dire, à la sentence que eux aussi vont subir. Voilà pourquoi la Bible nous dit sortez du milieu d'eux, mon peuple. Vous voyez? Donc la Bible nous dit que dans les temps de la fin, les gens seront amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. Quand on voit ces caractéristiques-là, ces choses-là se manifester, comprenez que déjà, en fait, les gens n'ont plus la foi. Je ne dis pas que les personnes ne peuvent pas avoir des faiblesses. Les personnes peuvent avoir des faiblesses parce que nous sommes dans cette chair. Mais néanmoins, quand la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis en nous, mais un esprit de force. Ça veut dire que l'esprit doit toujours dominer. Quand l'esprit domine, tu vas voir qu'il y a moins d'erreurs dans la vie de la personne. Ce sera difficile pour trouver l'erreur dans la vie de la personne. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'erreur, mais pour trouver les erreurs, ce sera difficile. Parce que Daniel, quand il était à Babylone, vous voyez, on pouvait l'attraper que dans la loi de son Dieu. En dehors de la loi de son Dieu, tu ne pouvais pas l'attraper autre part. Tu ne pouvais pas l'attraper chez Maman aux langues. Tu ne pouvais pas l'attraper chez prier des choses qui n'édifient pas. Non, tu ne pouvais pas l'attraper dans ça. Dans la débauche, dans toutes ces... Non, tu ne vas pas l'attraper dans ça. Si tu dois le condamner, c'est dans la loi de son Dieu. De la même manière, nous aussi, il doit être difficile, parce que nous sommes animés du même esprit. Il doit être difficile pour que je voie le péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Je ne dis pas que je ne peux pas voir. Non, je peux voir, mais ça doit être difficile. Je ne peux pas voir le péché dans la vie d'un enfant de Dieu comme je le vois dans la vie d'un païen. Non. Voilà pourquoi quand on voit ces choses-là, on doit s'éloigner des gens qui sont mauvais. Tu dois t'éloigner des gens qui marchent mal pour te garder pur. Vous voyez? Ton salut, tu dois en être jaloux, parce que si tu n'es pas jaloux de ton salut, mon frère, ma soeur, ça va être difficile, parce que dans les temps de la fin, la Bible nous dit, il y aura des temps difficiles. Vous voyez? Aujourd'hui, les temps difficiles, c'est quoi? C'est qu'on est mélangé. Tout le monde dit il est chrétien. Tout le monde dit je prie. Vous voyez? On est mélangé. Or, nous sommes une race royale. Vous voyez? Comme je disais hier, tu ne peux pas, toi qui dis que tu es chrétien, étant un homme, t'habiller d'une manière qui ne... Non, toi tu es un fils de roi. Vous voyez, même vous, hein, quand on voit même dans la télé, la Bible nous dit, si vous comprenez les choses terrestres, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Allons un peu dans le terrestre. Quand nous voyons un fils de roi, ce serait, aujourd'hui encore, bon, on peut voir des futilités, mais dans les anciens temps, tu ne pouvais pas voir un fils de roi dans les vanités ou dans des choses qui n'édifient en rien. Non, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont classe. Pourquoi? Parce que ce sont des dignitaires. Ils ont une dignité sur cette terre. Voilà pourquoi toi qui es fils du roi des rois, tu ne peux pas être là, t'habiller de manière indécente, impudique. Non, on voit tes bras, on voit tes poils. Non, 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 non. Un enfant de Dieu doit se recouvrir. Parce que tu es fils de roi, frère. Tu es fils de roi, tu n'es pas n'importe qui. Des fois, on oublie notre identité. La Bible nous dit, nous sommes des citoyens du royaume céleste. Nous sommes citoyens du royaume céleste. Nous sommes fils du roi des rois. Toi, tu es plus que Macron. Toi, tu es plus qu'Obama. Toi, tu es plus que Hillary Clinton. Tu es plus que tous ces gens-là. Parce que toi, tu as l'identité terrestre, mais tu as l'identité céleste. Tu es plus que tous ces gens-là. Voilà pourquoi tu ne peux pas te rabaisser en fait aux pratiques des nations. Non. C'est-à-dire t'habiller de manière... Non, 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 non. Tu dois t'habiller avec décence. Même toi, un garçon, tu t'habilles avec décence, pudeur et modestie. Qu'on voit que, ça, c'est un homme respectable. Parce que l'habillement fait de toi aussi un homme respectable. Mais aujourd'hui, les gens négligent ces choses-là. C'est-à-dire, ils disent, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez? Ça, c'est l'église apostate. Parce que pour Dieu, ça fait quelque chose. Peut-être que pour les hommes, ça fait rien. Il y a des péchés qui ne font rien envers l'homme. Bien que tu peux être une pierre d'achoppement, parce que la Bible nous dit que quand tu regardes, tu peux convoiter dans ta pensée. Vous voyez? Voilà pourquoi nous, sachant que ces choses-là arrivent, je dois être habillé décemment. Tu ne peux pas être une femme, tu t'habilles de manière serrée, on voit toutes tes formes. Non, 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 tu es fille de roi. Tu ne peux pas t'habiller, on voit tes bras dehors, on voit tes... Non! Ça, c'est manque de pudeur.
Dieu nous a créés naturels, restons naturels. Et ça a de la valeur auprès de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui la Bible nous dit, beaucoup garderont la forme extérieure de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Bien sûr, même si tu as la piété extérieure, il faut que la force, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens aussi qui mettent la piété seulement à l'extérieur, mais ils renient en fait la puissance de la piété. C'est-à-dire, ils gardent seulement la forme extérieure, mais dans leur langage, un mauvais langage. Ouais, un langage qui est indécent. Les injures par-ci, les injures par-là, les insanités qui sortent de sa bouche. Non, tout doit être contrôlé à la loupe parce que toi maintenant tu n'es plus n'importe qui. En toi le Créateur est venu habiter. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est venu habiter. Pourquoi? Pour que tu ne marches pas maintenant comme tout le monde, mais que tu marches selon sa volonté. Tu n'es pas n'importe qui. Mais souvent des fois, parce qu'on s'ignore, on commence à faire comme tout le monde. Non, toi tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur ces choses-là. Faisons attention, faisons un effort de nous sanctifier, de demeurer dans la sainteté. Faisons un effort de ne pas mettre foi à tout esprit. Faisons un effort de traiter durement notre chair. Parce que l'apostasie, ça vient de manière progressive dans la vie des gens. Tu écoutes, tu mets foi. Quand tu mets foi, c'est déjà une semence qui a été jetée en toi. Cette semence, maintenant, elle peut grandir. Comme tu peux aussi l'arrêter. C'est-à-dire quand tu refutes en fait le faux enseignement, tu l'arrêtes. Mais quand tu gardes cet enseignement peut commencer à grandir en toi, grandir en toi. Et maintenant tu vas mettre foi à cette chose. Voilà pourquoi il faut toujours que ta foi, tu puisses être comme les gens de Béret, les chrétiens de Béret. Ils examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Même moi, quand je parle, ne crois pas, examine. Tout homme doit être menteur. Examine parce que autant on est, faisons confiance à la parole. C'est mieux. Faisons confiance à la parole seulement. Ouais. Parce que aujourd'hui, ça devient, on traverse des moments difficiles. Tu vois? Tout le monde est chrétien, tout le monde veut enseigner, tout le monde. Ouais. Or, la Bible nous dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent parmi nous. Parce que vous serez jugés sévèrement. Ouais. Donc on insiste sur ces choses-là afin que maintenant ça devienne évident que la foi, cette foi-là, elle demeure dans la vie de chacun. Afin que personne ne s'égare. Vous voyez? Parce que le rôle des apôtres, lorsqu'ils prêchaient l'apostasie, c'est afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce qu'il y a des gens le rôle du diable, c'est de te prêcher un faux évangile et afin que tu t'endurcisses dans cet évangile. Et quand tu es endurci dans cet évangile, c'est fini. Quand on va te parler, tu vas même réfuter ce qu'on te dit. Ah non, vous mentez. Vous mentez. On va même te présenter la parole. Non, je n'écoute pas. Ouais. Pourquoi? C'est le rôle du diable. C'est-à-dire endurcir les gens pour les égarer loin de la vérité. Voilà pourquoi tout ce qu'on doit se dire, faire, doit trouver son soubassement dans la Bible. Si ça ne trouve pas, refuse au nom de Jésus-Christ. Refuse au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de ta vie. Ta vie a de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire, toi, ta vie a de la valeur pour Dieu. Parce que tu étais pécheur autrefois, tu as accepté la foi. Aujourd'hui, Dieu doit te garder dans la foi véritable. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de foi. Tout le monde vient avec sa foi. Église, l'arche de Noé. Église, maison de Dieu. Église, et eux, comme ils ont fait leur église, en fait, c'est à eux. C'est-à-dire, ils ont leur doctrine à eux. Moi, je suis parti dans une église comme ça, où le pasteur il a dit, celui qui n'accepte pas la doctrine de la maison du chandelier, il peut sortir. C'est son église à lui. C'est-à-dire, si toi, tu n'acceptes pas de marcher comme lui te dit, tu sors. Là, j'ai compris qu'en fait, c'est son église. Ce n'est pas l'église de Dieu. Non, c'est son église. Et tous ceux qui viennent là, si par exemple, ils osent s'opposer en lui disant, oui, la parole dit ça, il va les chasser. Il va tout faire pour les chasser. Pourquoi? Parce que c'est son église. Donc, c'est sa doctrine qui règne. Dieu n'est pas là-bas. Pourtant, ils sont beaucoup, ils chantent tous les jours, ils dansent, c'est beau tout ça. Mais Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Quand toi, tu mets la doctrine de Dieu à côté,
Dieu ne peut pas être là. C'est pour ça que je vous dis toujours, lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui a dit, Moïse était intelligent, hein, mais Dieu a dit, Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Or, la montagne ici, c'est le ciel, parce que David nous dira, je fixe mes regards vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le ciel ici, c'est les montagnes ici, c'est le ciel. Vous voyez? Voilà pourquoi notre modèle à nous, il doit être comme les apôtres nous ont dit. Parce que Jésus est venu présenter le royaume sur la terre. Tous les prophètes ont prêché la terre. Mais Jésus, lui, il est venu prêcher le ciel. Il est venu nous présenter le ciel. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons demeurer dans ce ciel-là en observant ce qu'ont dit les apôtres et les prophètes. Si on ne demeure pas dans ça, mes frères, mes soeurs, tout ce qu'on va dire là, c'est simplement une mutualité. On perd notre temps. Si on demeure même, il y a des choses qui peuvent être dures, mais accepte-les, c'est pour ton salut. Accepte-les, c'est pour ton salut. Tu peux être une femme, on peut te dire non, fais pas ça, sois naturel, ça peut être dur. Accepte-le, c'est pour ton salut. C'est pour ton salut. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas commencer à vouloir justifier. Et en justifiant, tu t'éloignes petit à petit de la vérité. On ne peut pas former un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Un seul, il n'y en a pas deux. Si on ramène un autre évangile, on est déjà disqualifié. Même si on va prier, on va dire, aujourd'hui il y avait l'onction. Rien, l'onction n'est pas là. Dieu c'est sa parole. Si vous ne respectez pas la parole, Dieu n'est pas là. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, ne nous trompons pas. Gardons jalousement la parole de Dieu. C'est ça notre salut. Que Dieu nous bénisse, on s'arrête là pour aujourd'hui.